Grenoble est désormais un modèle pour le parti écologiste. Éric Piolle espère que sa victoire servira d'exemple ailleurs en France. Se dire que oui, effectivement, ça marche. Oui, porter un projet positif, ça marche. Ne pas se voir comme un contre-pouvoir, mais se dire qu'on est en train de faire émerger le modèle de demain, ça peut donner envie. Il faut peut-être dégager notre œil du prisme grenoblois. Il y a à Grenoble un terreau fertile à ce genre de révolution. Est-ce qu'il y a la même chose ailleurs? Quand on regarde la sociologie, l'historique des villes alentours de la région Rhône-Alpes, c'est pas la même chose quand même. Notre expérience grenobloise, elle peut pas s'exporter, pas même à Singapour. Mais en tout cas, la question du leadership à gauche sera une question lancinante des années à venir. Le Parti socialiste est dans un état d'affaiblissement historique. Pour l'instant, les autres forces, Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, ne paraissent pas vraiment en profiter. C'est pourtant le doux rêve de Jean-Luc Mélenchon, leader du parti de gauche en France. Lui qui avait prédit qu'il y allait y avoir une surprise à Grenoble. Si nous gagnons la ville de Grenoble, c'est-à-dire si cette alternative PG, Europe Écologie Les Verts et Citoyens l'emportait à Grenoble, ce serait un coup de tonnerre politique pour tout le pays et pas simplement pour Grenoble, en plus que Grenoble aurait une bonne équipe municipale au lieu de la mauvaise qui s'y trouve. C'est sa stratégie pour le national finalement, c'est-à-dire de construire à la gauche du Parti socialiste avec des non-socialistes, en regroupant Europe Écologie Les Verts, le Front de gauche, cette gauche de la gauche. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer de cette exception grenobloise à quelque chose qui se transfère à un échelon national. Europe Écologie Les Verts savoure encore cette victoire inespérée. Cécile Duflot n'hésite pas à quitter Paris pour venir voir Éric Piolle à Grenoble, une ville qu'elle suit désormais de très près. J'ai une alerte Piolle dans mon téléphone. Oui, bien sûr, parce que je suis très attentive à ce qu'ils font, à la manière qu'ils ont de le faire, et je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Je crois qu'au début, ils ont peut-être un poil sous-estimé la com. C'est-à-dire qu'ils pensaient que ça roulait, etc. Ils sont devenus plus attentifs à ce sujet-là et d'ailleurs avec talent. On est un an après la victoire au municipal de Grenoble. Alors c'est toujours facile quand on est en situation de conquête, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça fonctionne? C'est pas vraiment un modèle, mais c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est de dépasser les vieilles étiquettes, c'est de réinventer la politique et la manière de faire de la politique, d'avoir peur de rien aussi. Si on avait dit au début, voilà, c'est Éric Piolle qui va être maire, il n'y a pas beaucoup de monde qui y croyait. Ils n'ont pas eu peur, mais ils ont aussi eu un projet très clair. Et l'ancienne ministre verrait bien Éric Piolle occuper d'autres responsabilités. Ça me ferait plaisir aussi de pouvoir faire des choses avec Éric, autre que venir de temps en temps à Grenoble. Oui, bien sûr, je pense qu'on a besoin d'écologistes au niveau national et aussi au niveau européen, parce qu'on le voit avec ce qui s'est passé en Grèce, on peut dire que c'est inspiré du modèle grenoblois aussi, si on veut s'amuser. De leur côté, les opposants politiques grenoblois vivent un véritable cauchemar. C'est la chronique d'une panne annoncée. On est vraiment en train de mettre le moteur en panne, on la sèche même d'une certaine façon en termes d'idées. Il n'y a pas d'idées neuves dans cette équipe, c'est ça qui est stupéfiant. Et puis j'ai peur que dans 6 ans, la ville de Grenoble soit véritablement paupérisée, en plus. Parce qu'il veut encore mettre des logements sociaux. Il y en a déjà plus de 25%, je crois. Aujourd'hui, on a une municipalité qui veut se recroqueviller sur elle-même, qui relève les ponts-levis de la ville et qui veut la faire vivre en quelque sorte en autarcie, avec la décroissance comme objectif. Mais c'est moins d'emplois, ce sera du chômage en plus, ce sera des quartiers encore plus difficiles à gérer parce que les jeunes n'auront aucune perspective pour eux, pour aujourd'hui ou pour demain. La liaison TGV avec Paris, je crois qu'on va attendre encore un moment. L'élargissement de la 480, auquel ils ne veulent pas adhérer. Grenoble est quand même la 3e ville de France en matière de bouchons. C'est ça qu'on est en proche. Les gens, ils disent, enfin, nos opposants, quand ils nous disent c'est quoi vos grands projets, c'est quoi, où c'est que vous allez couler du béton, un bâtiment, une nouvelle salle de je sais pas quoi, tout ça. Donc effectivement, ça dénote. Je pense que Grenoble va avoir le destin de Montreuil, le 2e maire écologiste de France, dit écologiste, mais qui ne l'est pas en réalité, parce que c'est un politicien. Normalement, il ne pourra même pas se représenter à la fin de son mandat. Une ville sous les projecteurs est une ville attendue au tournant. Il y a une responsabilité particulière de cette municipalité par rapport aux autres. Et donc, effectivement, du bilan de cette majorité s'ouvrira d'autres perspectives peut-être ailleurs. Il reste encore 5 ans à Éric Piolle pour convaincre les Grenoblois avant de prétendre à un second mandat.
Je pense qu'en fait, étant donné qu'il est du parti écologiste, il n'a pas pris d'énormes mesures, mais qu'il a caché un petit peu en fait, le manque de mesures écologistes derrière certaines mesures phares en fait, que la population peut comprendre un peu plus facilement. Je ne vais pas le juger. Dans une année, on ne peut pas juger une personne. C'est le commencement, mais je lui reproche, il n'est pas vraiment à proximité du peuple, comme auparavant, comme l'ancien maître, à l'occurrence de Destau. J'attends de lui qui tient à ses promesses et qui remplace le bon maire qui a été Michel Destau. Qui renforce la sécurité dans les trams, dans les bus, dans les transports en commun, qui aide un peu plus les forces de l'ordre. Ce qu'on espère, c'est quand même qu'il y ait quand même un peu plus de sécurité par rapport à tous les problèmes qui se passent dans le quartier de Grenoble depuis pas mal d'années. Je trouve qu'il n'est pas assez impliqué dans le sport, il ne finance pas assez. Point de vue commerce, il faudrait qu'on essaye de revitaliser les rues qui sont un peu moribondes. J'ai jamais vu une ville aussi déserte depuis que je travaille. Moi je suis place Grenette, j'ai vu aucun changement, sinon que la place est envahie par des gens qui attirent pas les clients, quoi. Mais bon, ça fait à peu près 1 an et c'est encore court pour avoir une action sur la longueur du mandat municipal. Ah, si je pouvais lui dire un truc, s'il pouvait mettre à la place des pubs, j'ai vu ça, des tableaux. Vous savez, des tableaux de grands maîtres ou des trucs comme ça avec un peu de descriptif. Je pense que chaque enfant demanderait à leurs parents ou des trucs comme ça. Et si les parents ne savent pas, ça pourrait les intéresser à aller chercher et un truc qu'on pourrait faire en famille. Ça serait intéressant.